Bienvenue à chacun en notre belle cathédrale de Reims. Bienvenue à vous, élèves du Sacré-Cœur, qui allez aujourd'hui faire votre première communion, professer votre foi. À vous, parents qui les entourez, familles et amis qui suivez à distance la célébration. À vous, professeurs, éducateurs et amis du Sacré-Cœur. Cette célébration, vous l'avez attendue dans l'incertitude. Nous n'accueillons pas tous ceux que nous aurions voulu y voir. Elle n'est pas comme d'habitude, peut-être pas au standard de la cour royale d'Angleterre. Et pourtant, elle a lieu, et c'est déjà une victoire. Dans cette époque troublée, cette profession de foi de nos jeunes est un beau signe d'espérance. Tâchons de vivre pleinement ce moment dans l'espérance et dans la joie. Alors je voudrais au début de cette messe remercier le Père Jean-Marie Guerlain qui nous accompagne fidèlement depuis de nombreuses années et qui, cette année encore, a accepté d'être à nos côtés. Merci au Père Laurent qui nous accueille en cette belle cathédrale. Merci à tous ceux qui ont préparé les jeunes, qui les accompagnent aujourd'hui, particulièrement à Christophe Cagnot. Merci également à Monsieur Campion qui nous accompagne à l'orgue et à la chorale animée par Elisabeth Nortier. Merci à Monsieur Dillman, enfin, qui organise et retransmet gracieusement la célébration. Je souhaite à chacun une belle et très joyeuse célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale, vous les jeunes, qui vivez aujourd'hui une belle étape de votre vie. 20 parmi vous vont communier pour la première fois, 74 vont faire leur profession de foi et hier, Jules et Louis ont été baptisés. Quelle que soit l'étape que vous vivez aujourd'hui, chacun de vous est chez lui, dans la maison de Dieu. Chacun de vous est unique dans le cœur de Dieu. Que cette nouvelle étape de votre foi vous aide tous à poursuivre votre route avec le Christ et à prendre votre place dans la communauté des chrétiens. Je vous invite, les jeunes, à éteindre vos cierges. Et maintenant,
nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander pardon pour tout ce qui nous sépare de lui, pour tout ce qui nous sépare aussi les uns des autres, le péché qui est dans notre cœur. Seigneur, nous te demandons pardon lorsque faisons du mal, par nos paroles blessantes, par nos mensonges ou en trahissant la confiance des autres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de Seigneur, nous te demandons pardon pour le peu de temps que nous t'accordons chaque jour et pour notre manque d'amour envers ceux que tu mets sur notre route. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Pardon, Seigneur, car ce n'est pas toujours facile pour nous d'accompagner nos jeunes dans leur parcours de foi et de leur donner l'exemple de notre vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des
Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don merveilleux du baptême et de l'Eucharistie, qui fait de nous tes enfants bien-aimés. Que ton esprit nous donne la grâce d'être dans l'Église et dans le monde de vrais témoins de ton évangile, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons nous asseoir. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur.
les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qui a-t-il décrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Nous reprenons Alléluia pour acclamer la parole de Dieu. Faut nous asseoir. Tout au long de l'Évangile, Jésus utilise toujours de belles images pour nous parler de ce qui est essentiel dans notre vie. Il nous raconte ce matin cette histoire du bon Samaritain. Vous vous rappelez, hier matin, nous avons regardé le vitrail de Marc Chagall dans la chapelle d'Ax qui représente cette parabole. Pas seulement, mais vous avez bien vu cette parabole. Et si vos parents ou des membres de votre famille ne le connaissent pas, ce vitrail, n'hésitez pas à leur montrer et à leur donner les explications que je vous ai données hier matin. Voilà un homme qui a été attaqué par des bandits et il se trouve à moitié mort au bord de la route.
entre Jérusalem et Jéricho. Un prêtre et un bon chrétien passent par là. Ils voient l'homme blessé, mais ils passent sans s'arrêter, comme s'ils n'avaient rien vu. Ils l'ont pourtant vu, cet homme blessé, mais leurs yeux sont aveuglés. Un étranger, on dirait aujourd'hui une personne immigrée, comme nous en croisons de temps en temps dans nos rues. Un étranger passe par là. Lui, il voit l'homme blessé et il s'arrête. Et Jésus nous dit, mon prochain, c'est celui vers lequel je décide de faire un pas. C'est celui pour lequel j'accepte de me déranger. Et Jésus nous prévient, ce n'est pas le tout de dire que vous êtes chrétien, de montrer votre certificat de baptême ou de dire que vous avez fait votre profession de foi. Encore faut-il que ça se voie dans votre vie de tous les jours. Votre prochain, pour vous les jeunes, il a un visage concret. C'est ce camarade en difficulté que je vais aider. C'est celui ou celle dans ma classe à qui je vais parler, car il est tout seul dans son coin. C'est cette dame à qui je vais céder ma place dans le bus. C'est mon petit frère ou ma petite sœur qui me dérange toujours au moment où je voudrais être tranquille. C'est ce jeune handicapé qui a besoin d'un coup de main. Je pourrais allonger la liste et en faire une autre pour vous les adultes. Chacun peut faire sa propre liste en pensant à tous ceux et celles qu'il rencontre au quotidien. Mais il y a un point commun entre toutes ces personnes. Elles ont toutes un visage concret et ce sont toutes des personnes vers lesquelles moi, je décide de faire un pas. Des personnes pour lesquelles moi, je vais me déranger. Alors Jésus nous dit, pour vivre en chrétien, ne cherchez pas trop loin. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Votre prochain, il est là, tout près de vous, sur votre route. Ne le manquez pas, ne faites pas semblant de l'ignorer. Vous les jeunes qui vous engagez à suivre Jésus et à être ses amis, et nous les adultes qui avons fait un jour aussi notre profession de foi et qui essayons de vivre en chrétien, chacun de nous peut se poser cette question. Vers qui le Seigneur attend que je fasse un pas? Pour qui vais-je me déranger ou me mobiliser? Quel geste de partage, d'amour, de réconciliation vais-je poser ces jours-ci? Aujourd'hui même, en ce jour de fête, et dans les jours qui viennent, quel visage concret le prochain va-t-il prendre aujourd'hui pour moi? Oui, se faire baptiser, faire sa première communion ou sa profession de foi, c'est choisir de vivre chaque jour en chrétien. C'est essayer chaque jour d'être un chrétien un peu plus pratiquant, un chrétien un peu plus fidèle. Et pour cela, nous avons tous besoin de revenir régulièrement à la source. Nous avons tous besoin de puiser auprès du Seigneur la force de sortir de nous-mêmes, d'aller vers les autres, la force de mettre en pratique notre foi, la force d'aimer.
et ce n'est pas si simple au jour le jour. Quand je me retrouve avec d'autres chrétiens, quand, par exemple, je participe à la messe, quand je prie, ce sont autant de moments privilégiés que le Seigneur me communique sa force, où il me donne sa vie pour mieux pratiquer ma foi. Vous vous êtes déjà rassemblés autour d'un beau feu de bois. Vous le savez bien, si l'on ne remet pas régulièrement des bûches sur le feu, il risque de s'éteindre. Il reste quelques braises et bientôt des cendres. La foi, c'est comme un feu. Il faut l'entretenir. Il faut la pratiquer pour qu'elle grandisse. Pour terminer, permettez-moi, vous les jeunes, de m'adresser à vos parents et à vos familles. Nous avons tous un point commun ce matin, c'est l'amour que nous portons à ces jeunes, que nous soyons leurs parents, leurs parrains, leurs marraines, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs ou leurs éducateurs. C'est aussi la joie que nous avons de les voir grandir, de les voir prendre leur place dans la grande famille des chrétiens. Le baptême, la première communion, la profession de foi, ce sont de belles étapes dans leur vie. Mais il y en aura d'autres. Nous les aiderons à grandir dans la mesure où nous nous ferons proches d'eux en leur montrant ce qui compte vraiment pour nous, les choix que nous, les adultes, nous faisons, les gestes que nous posons, les engagements que nous prenons. Tout cela parle à nos jeunes et leur montre que nous aussi, nous essayons de prendre au sérieux notre foi. La démarche de ces jeunes nous engage tous. Entendons la fin de notre évangile. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même.
Chers amis, depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes en paroisse ou à l'école, les prêtres et les religieux que vous avez rencontrés, tous vous ont aidé à découvrir le Seigneur et son amour infini pour chacun d'entre nous. Ils ont permis à votre foi de s'affermir et de se développer. Ensemble, écoutons le témoignage de l'un d'entre eux. Je crois en Dieu, Père de Jésus, Créateur de la terre, qui nous donne sa confiance et son amour. Je crois en Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Je crois en l'Esprit Saint qui guide les chrétiens vers l'amour de Dieu. Voilà, c'est vous les jeunes qui avez exprimé ce que vous avez déjà un peu découvert de Dieu et de Jésus. Tous, jeunes et adultes, nous avons encore beaucoup à découvrir de notre foi. J'allais dire, toute notre vie, nous continuerons à découvrir un peu et approfondir notre foi. Nous sommes tous en chemin. Aussi, je vous demande à vous les jeunes de me répondre. Pour vivre dans l'amitié de Dieu, il faut renoncer au mal et au péché. Voulez-vous combattre en vous et autour de vous toute forme d'égoïsme, d'injustice et de méchanceté? Oui. Et vous, parents et amis, le voulez-vous? Les jeunes, croyez-vous en Dieu, le Père de tous les hommes, qui a créé pour nous la terre et qui nous l'a confiée pour que tous y soient heureux? Et vous, parents et amis, croyez-vous? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui est venu partager notre vie sur la terre, qui est mort pour nous sur la croix, qui est ressuscité et qui vit avec nous? Et vous, parents et amis, croyez-vous? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'Église, qui agit dans le cœur des hommes et qui veut leur faire partager la vie de Dieu pour toujours? Et vous, parents et amis, nous croyons. je crois, Seigneur, tu es source de vie. Ensemble. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Tous nous avons proclamé la même foi, qu'une même prière monte maintenant vers Dieu notre Père. La prière
Seigneur Jésus, nous savons bien tout l'amour que tu nous donnes. Chaque jour de notre vie, montre-nous le chemin de Dieu, éclaire-nous dans les moments difficiles, et reste dans notre cœur et dans le cœur de ceux que nous aimons. Nous te prions pour les enfants ici présents, qu'ils grandissent et progressent dans la foi, soutenus par l'amour de leur famille et de leurs amis, afin que, à leur tour, ils puissent transmettre autour d'eux l'amour et la lumière de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aujourd'hui tous nos parents et nos familles, ainsi que tous ceux qui auraient aimé nous accompagner ce matin. Pour tous ceux qui souffrent et qui sont loin de nous, pour ceux qui auraient tant aimé être parmi nous, mais que la maladie tient à l'écart, pour ceux qui nous ont quittés trop tôt et dont la présence nous manque, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les hommes du monde entier, ceux qui sont contraints à l'exil, ceux qui connaissent la guerre, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous nos frères chrétiens, ceux qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, ceux qui ne peuvent pas exprimer l'amour dont tu nous combles. Seigneur, nous te les confions. Guide-les vers des frères qui les aideront, les accueilleront, les soutiendront, et fais de nous les artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, accueille les prières que ton Esprit nous inspire, qu'il nous aide à réaliser chaque jour ce que nous t'avons demandé dans la foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y aura ce matin une quête qui sera réalisée. Par contre, nous la ferons à la sortie de la messe. Donc voilà, la quête aura lieu à la sortie de la messe. Aujourd'hui, pour cette quête, nous allons aider 3 établissements scolaires qui appartiennent au réseau lassalien du Liban. Vous le savez, le 4 août dernier, 2 explosions ravageaient le port de Beyrouth. Avec d'autres congrégations, les frères des écoles chrétiennes sont présents au Liban et leur action éducative est reconnue. Leurs 3 établissements de Beyrouth ont été touchés par la catastrophe. Grâce à AIDE, l'ONG du réseau La Salle, des premières aides financières ont pu être transmises. Mais la situation reste difficile dans le pays. Nous soutiendrons aujourd'hui également, avec cette quête, les projets des scouts qui sont présents, qui nous aident et que nous remercions aujourd'hui, qui vous ont accueillis et guidés jusqu'à vos places. Et enfin, une partie ira aussi pour la participation pour la cathédrale qui nous reçoit aujourd'hui et que nous remercions de nous accueillir. Merci à vous. Je m'abandonne à toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nos mains s'élèvent vers toi, chargées de tes propres dons, ce pain et ce vin, qu'en devenant corps et sang de Jésus, il soit notre nourriture et nous engage à servir nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour. Par Jésus, ton Fils bien-aimé, nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi des défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste de La Salle et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, tous ensemble, nous allons redire maintenant cette prière des enfants de Dieu. Levez la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous ne pouvons pas nous donner un geste de paix, mais on peut au moins faire une chose, c'est se retourner les uns vers les autres avec un grand
Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Heureux êtes-vous, vous les jeunes qui entouraient cet autel et qui vont communier pour la première fois. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour les enfants que tu nous as confiés, pour le bonheur qu'ils nous apportent. Merci pour le chemin que nous parcourons ensemble et qui nous guide vers ta lumière. Nous sommes heureux de partager et de vivre pleinement ce jour important en ta maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu m'apprends chaque jour, le pardon, la confiance en toi, la merveille que je suis et les cadeaux que sont les autres. Tu me fais voir ce qu'il y a de beau dans la vie. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes et toute la joie que tu multiplies dans nos cœurs. Merci parce que tu as mis sur ma route des personnes pour m'accompagner et me guider. Tu me fais comprendre ce qu'il y a d'important dans la vie. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, entoure d'une constante protection ceux que tu viens de renouveler par le don de ton Eucharistie. Ne les abandonne pas sur leur route, mais aide-les à rester fidèles à la foi qu'ils viennent de proclamer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Encore une fois, merci à tous, merci à ceux qui étaient présents, merci à ceux qui ont fait cet effort coûteux de rester à la maison et de pouvoir suivre, grâce à la retransmission en direct, cette célébration, cette messe. Merci à toutes les personnes qui ont aidé, à tous les adultes qui ont vraiment aidé à porter ce week-end, ce vendredi, ce samedi. Voilà, et merci pour ce aujourd'hui, voilà, les scouts, Serge à l'orgue, merci Monsieur Dillman pour la retransmission, merci au Père Guerlain qui nous fait confiance depuis tant d'années, c'est un vrai plaisir, une vraie joie. J'en oublie certainement. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Et puis, donc, je vous redis effectivement la quête qui sera à la fin, les scouts qui vous attendent avec des petits paniers si vous le souhaitez. Un bon week-end à vous tous et merci de nous avoir aidés à porter ce beau moment ensemble, c'est très très touchant. Merci à vous tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bien évidemment, un grand merci à la chorale.